Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle séries. Il me semble que ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé séries et je crois qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé séries sur la chaîne à part pour ma vidéo favori. Mais du coup c'est temps de rectifier tout ça et de vous apprendre quelles sont mes 20 séries préférées de tous les temps. Donc j'ai un peu de tout et j'ai d'autres séries que j'ai beaucoup aimées mais je ne pouvais pas tout faire rentrer dans cette vidéo. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de 20 séries, ce qui est quand même déjà pas mal je trouve, mais j'arrivais pas à élaguer plus, donc c'est parti pour mes 20 séries préférées de tous les temps. La toute première série dont je voulais vous parler, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Si je devais en choisir qu'une, je pense que ce serait celle-ci, même si je ne l'ai pas vue jusqu'à la fin parce que j'ai abandonné au bout d'un moment quand c'était trop pour moi. Mais c'est les frères Scott, One Tree Hill en anglais. Et j'adore vraiment cette série, je trouve que les personnages sont super, que l'ambiance est super, que l'histoire est super. Et je vous la recommande vraiment. Donc c'est l'histoire de deux frères, les frères Scott. Il y a Nathan et Lucas qui ont le même père mais pas la même mère. Et en fait ils se détestent parce que leurs parents leur ont appris à se détester en fait au fur et à mesure du temps. Sauf qu'ils vont devoir se retrouver parce qu'ils font tous les deux du basket. Et du coup forcément ils vont être amenés à jouer ensemble. Et ça va créer plein d'histoires. Vous avez toute l'ambiance lycée que moi j'aime trop, lycée américain, avec plein de personnages autour. Et vraiment j'adore cette série, j'adore les personnages, principalement le personnage de Ellie qui est vraiment mon personnage préféré de toutes les séries confondues. Donc voilà, genre vraiment je vous conseille les frères Scott, j'adore cette série et je pense que je l'ai regardée mais des centaines de fois dans ma jeunesse quand j'étais au collège à peu près. J'avais ma petite télé genre minuscule dans ma chambre avec mes petits DVD que je mettais, j'étais trop contente quand je rentrais le soir. Donc voilà, les frères Scott. Et à peu près à la même époque, je regardais également la deuxième série que je vais vous présenter, c'est Gossip Girl. Normalement, vous en avez forcément entendu parler, mais moi j'adore cette série et pour le coup, c'est vraiment une série que je peux regarder encore et encore. Elle est sur Netflix, donc j'aime trop. Et là, vous avez 6 saisons, la série est terminée. Et c'est l'histoire de jeunes lycéens richissimes dans New York qui ont voilà, des espèces de scandales et tout ça, des petites guéguerres entre lycéens. Enfin, moi j'aime trop, c'est un peu débile, mais comme histoire, mais moi j'adore. De toute façon, j'adore les personnages et c'est quelque chose qu'aussi je pense parce que j'ai regardé ça jeune, du coup ça m'apporte plein de souvenirs et c'est vraiment la nostalgie de ça et du coup j'aime trop. Toujours à peu près dans les mêmes époques, je regardais énormément une série que tout le monde connaissait, je pense, qui passait sur M6 je crois. C'est Desperate Housewives. Desperate Housewives ça reste vraiment une de mes séries préférées que j'ai regardé du début à la fin. Je pense que j'ai vu tous les épisodes au moins 2 fois chacun. J'adore cette série, j'adore les personnages féminins qui sont dans cette série. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment top, elle est vraiment drôle. Et voilà, donc Desperate Housewives, c'est l'histoire d'un quartier en fait résidentiel des États-Unis. Et dedans, c'est l'histoire de 5 femmes, je crois. Il y a Lynette, Gabrielle, comment elle s'appelle, Brie Van de Camp et Suzanne. Donc elles sont 4, en fait au départ elles sont 5, mais il y en a une qui se suicide dans le premier épisode. Et en fait ça va tourner autour de ça au départ l'histoire, puis après on va suivre les vies de chacune et tout ça, donc c'est hyper cool. En plus les personnages sont vraiment différents. Enfin, vraiment moi j'adore cette série et voilà, je vous la recommande vraiment même si cette série a pas mal d'années derrière elle maintenant. Ensuite j'ai 2 séries qui sont plutôt des séries un peu drôles et avec des épisodes très courts. La première qui est pareil hyper connue c'est Friends. Moi je regardais Friends le midi quand je rentrais du lycée pour manger. Je sais que ça passait, je sais plus sur quelle chaîne, mais je sais que ça passait tous les midis quand je rentrais manger. Et du coup je les ai regardés plein de fois tous parce que ça passait tous les midis. Donc quand je rentrais tous les midis, à l'époque on n'avait pas Netflix ni rien, donc j'aimais trop, je mettais mon petit épisode de Friends et ça me faisait trop plaisir. Donc voilà, Friends c'est vraiment dans mes séries top aussi. J'ai jamais vu la fin, il faudrait que je la regarde un jour. En plus c'est vraiment, je crois qu'elles sont sur Netflix, je sais plus si elles y sont encore. Mais faut vraiment que je regarde la fin un jour, c'est juste que je me dis il faut que je me retape toutes les saisons si je veux regarder la fin parce que j'aimerais vraiment tout voir un jour dans l'ordre parce que je les ai vus mais tous dans le désordre je pense. Mais bon, donc voilà. Friends fait partie de mon top et une série qui ressemble aussi c'est Kaamelott. Pareil, j'ai jamais tout vu de Kaamelott et je les ai tous vus dans le désordre mais c'est vraiment une série que j'aime trop, qui me fait toujours trop rire. Et pareil, je regardais ça, je sais plus quand est-ce que ça passait mais à la télé un peu quand j'étais au lycée et vraiment c'est une série que j'aime trop, que je trouve super drôle. Et j'avais recommencé avec mon copain il y a pas très longtemps. Mais le problème c'est qu'ils sont toujours dans le désordre et j'aimerais bien les voir un jour dans l'ordre, le vrai ordre. Comme il y a le film qui sort bientôt, je me dis que peut-être je pourrais faire. Et du coup je vous ai pas donné un peu les résumés, mais j'imagine que Friends tout le monde connaît, hein. C'est un groupe d'amis qui vivent dans des appartements séparés et c'est leurs histoires. Ils sont à New York et pour Kaamelott c'est la table du roi Arthur. Donc c'est le roi Arthur et puis les...
chevalier du roi Arthur. Et voilà, c'est une série qui est humoristique, qui est française et qui est très drôle pour le coup. Ensuite, ma 6ème série favorite, que j'ai abandonnée parce qu'au bout de 15 ou 16 saisons j'en pouvais plus, mais c'est Grey's Anatomy, que je prends toujours plaisir à regarder et vraiment j'aime beaucoup. C'est juste qu'au bout d'un moment je pouvais plus suivre, mais je sais que j'ai regardé les premières saisons à fond. J'avais fait une espèce de petite pause où j'ai pas trop regardé, et après j'ai vraiment repris sur les saisons 12, 13, 14, je crois que j'avais vraiment bien regardé, je suivais bien et tout ça. Et puis là j'ai un peu arrêté, je crois que j'ai arrêté après ma première année de licence en lettres, où je regardais pas mal, et après j'ai arrêté de suivre. Donc là ça fait un moment que j'ai pas suivi, mais c'est une série que j'aime bien, et peu importe les saisons, j'ai toujours trouvé ça cool. Même si on perd beaucoup de personnages au fur et à mesure, je trouve qu'on arrive bien à s'accrocher aux nouveaux personnages qui arrivent. Et je trouve que les histoires sont toujours hyper cool, et enfin, moi j'adore le médical, donc Grey's Anatomy j'aime vraiment, même si ça ressemble pas du tout, je sais, à la vraie vie médicale dans un hôpital, mais c'est juste que j'aime bien l'ambiance qu'il y a autour. Donc voilà, donc Grey's Anatomy ça reste dans mes tops, même si j'ai pas tout regardé, et même si je sais que je verrai jamais tout. Ça reste une série que j'adore regarder. Ensuite, je suis actuellement en train de me refaire une énorme session où je regarde les 6 saisons, et c'est vraiment une série que j'adore, et là c'est la deuxième fois que je la vois et je la trouve toujours aussi géniale. C'est Downton Abbey. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Downton Abbey, on va suivre une famille de comtes, enfin le comte et la comtesse Grantham, qui sont donc en Angleterre, dans un grand domaine, avec leurs 3 filles. Et en fait ce qui se passe dans le premier épisode, c'est qu'on est en 1912, le Titanic va sombrer avec dedans l'héritier du titre et du domaine, parce que en fait comme il a des filles, le comte elles peuvent pas hériter, et donc cet héritier devait épouser la fille aînée. Et donc du coup ils se retrouvent sans héritier, enfin, en fait ils vont avoir un autre héritier qui va arriver après, mais du coup ils savent pas qui va hériter au départ, et puis ils savent pas comment ça va se passer pour leur fille et tout ça. Et donc on suit ça au départ, et puis après on va vraiment suivre la vie de la famille. Et avec, ce qui est super cool, c'est qu'on va suivre la vie des domestiques. Donc on va vraiment avoir tout le fonctionnement de la maison avec donc chaque personnage, les domestiques, la vie de la famille. Et c'est hyper intéressant, enfin moi j'aime beaucoup, on va traverser les époques comme ça. Là j'en suis à la saison 5 et je crois que je suis en 1918, quelque chose comme ça, donc après la guerre. Et enfin, c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment très bien fait, historiquement parlant. Il paraît que c'est super fidèle à l'époque. On a en plus des avancées comme le frigo, l'électricité, le gramophone qui arrive, c'est hyper intéressant. Et pour ne rien gâcher, il y a dedans un de mes personnages favoris de la série, Maggie Smith, qui joue donc la comtesse, donc l'ancienne en fait comtesse, je crois qu'elle est encore comtesse comme titre, qui est la grand-mère du coup du comte actuel, non qui est la mère du comte actuel pardon, et la grand-mère des 3 filles, et qui a vraiment des répliques mais génialissimes, toujours le mot, la petite pique au milieu. Donc vraiment, cette série est top, et je vous recommande vraiment de la regarder. Moi je la siffle en un rien de temps, je suis bientôt à la fin de la saison 4, et j'ai commencé il y a 2 semaines je crois, donc vraiment ça se regarde hyper bien, c'est trop cool. Donc je vous conseille. Ensuite, une série que j'ai regardée avant de partir à Budapest l'année dernière, qui m'a été conseillée par une de mes amies, et c'est Sense8. Je sais pas pourquoi, j'avais pas regardé quand tout le monde a regardé Sense8, mais je m'étais pas lancée dedans. Puis après ils avaient annulé la série, du coup je me suis dit j'ai pas envie de me lancer dedans alors que j'aurais jamais la fin. Puis au final ils ont fait l'épisode final pour terminer la série, donc je me suis dit allez, c'est peut-être le moment de se lancer. Et je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment adoré cette série. Donc dans Sense8, le sujet entre guillemets, c'est qu'il va y avoir 8 personnes qui vont être connectées entre elles. C'est hyper bizarre à expliquer, c'est un peu impossible, mais du coup c'est 8 personnes dans différents endroits du monde qui vont être connectées entre elles en fait, qui vont pouvoir se parler, ressentir ce qu'elles ressentent, ce que ressent l'autre, tout ça. Et du coup on va avoir toute leur histoire en fait, et je peux pas trop vous en dire parce que ce serait un peu bête, mais vraiment cette série elle est hyper intéressante. Et les premiers épisodes parfois sont un peu difficiles. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a lâché par rapport aux premiers épisodes, mais il faut vraiment vous accrocher parce que ça vaut énormément le coup, et je vous assure que quand on a passé le 5ème épisode, vous avez vraiment juste envie de savoir la fin. Et moi je les ai regardés en une semaine je crois, j'ai tout regardé la série, donc vraiment c'est top, et je trouve que l'épisode final termine plutôt bien la série. Ça se voit pas trop qu'il manque une saison, moi je trouve que ça reste hyper correct, donc je vous conseille vraiment Sense8, ça vaut trop le coup, les personnages sont top. Il y en a que vous aimez plus sur les 8 que d'autres, mais vraiment vous avez souvent des duos qui sont hyper intéressants, hyper cool. Vous avez beaucoup d'humour, enfin c'est vraiment top. Et elle est hyper cotée pour les libertés qu'elle prend et
la représentation qu'elle apporte, parce qu'il y a dedans l'homosexualité, la transsexualité il me semble, oui. Et il y a plein de choses qui sont abordées, donc c'est hyper cool. Donc voilà, je vous conseille vraiment Sense8. Ensuite, il y a une série que j'ai mis dans ce top 20, plus pour son côté doudou, que j'aime bien. J'aime bien la regarder avec ma mère le soir de temps en temps. Un épisode par-ci par-là, c'est pas du tout la série que vous allez regarder d'une traite. Mais j'aime bien, je trouve qu'elle est cool et tu passes un bon moment avec, c'est pour ça que j'ai mis dans ce top là. Et c'est Gilmore Girls, elle est hyper connue, tout le monde connaît cette série sur Booktube je crois, et il me semble qu'il y a peu de gens qui ne la connaissent pas. Mais si jamais vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, qui donc du coup elle est mère célibataire et elle élève sa fille seule. Et c'est leur histoire dans un petit village des États-Unis, pas très connu, voilà. Et elles sont assez drôles les deux. La fille veut rentrer à Harvard et la mère est un peu une catastrophe, elle gère une petite auberge mais elle est un peu sur la lune et donc c'est assez drôle, les épisodes sont assez mignons. Enfin, je trouve que c'est vraiment la série qu'on a envie de regarder à l'automne, tranquillement avec un chocolat chaud et un plaid, c'est vraiment le top. Mais voilà, donc c'est vraiment une série qui est cool, c'est pas une série qui est folle, qui est énormément rebondissement, il n'y a pas trop d'action, elle est assez lente mais c'est ce que j'aime bien regarder ça de temps en temps. Et il y a une autre série qui m'y fait penser et que moi j'adore, j'aime encore plus que Gilmore Girls. Celle-ci vraiment, pour le coup je l'ai regardée d'une traite alors que c'est quand même une série tranquille, c'est Un soupçon de magie. J'adore cette série depuis qu'elle est sortie sur Netflix, je suis vraiment à fond. Je sais pas comment ça se fait mais cette série je la trouve dingue. Il y a le personnage déjà de Mike, celui qui joue Mike dans Desperate Housewives qui m'a fait déjà un peu regarder. Et il y a celle qui joue la fille dans Un soupçon de magie, elle jouait aussi dans des films que j'aimais trop donc ça m'a vraiment donné envie et j'ai commencé à regarder et j'ai trop adoré. Et plus les saisons avancent, plus on devient accro. Je trouve qu'à partir de la saison 2-3, on est vraiment dedans et on a vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, je vous conseille. Pour l'histoire, c'est du coup une mère qui vit avec ses enfants. Je crois qu'il y a sa fille et il y a son fils au départ et dans la saison il me semble. Et il y a le nouveau voisin qui arrive avec son fils et en fait les enfants vont se prendre d'amitié et après du coup on va parler, les parents vont se parler, lui il est médecin, elle tient une petite boutique un peu magique et du coup il y a un peu de pouvoir magique, elle a un peu des trucs magiques donc on va avoir toutes les histoires de la ville, souvent il y a un problème qui va être résolu un peu grâce à Cassie la mère. Par un peu de magie, donc voilà, c'est un peu cool, c'est assez cool. La magie elle est pas non plus hyper présente, c'est souvent des petits coups de pouce du destin et moi j'aime trop, c'est super fun, les personnages sont drôles, voilà, je vous conseille Un soupçon de magie, j'adore cette série. Ensuite, la 11e série que je voulais vous présenter c'est Suits. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Suits, c'est l'histoire d'avocats. En fait vous avez donc Harvey qui est avocat dans une grosse... dans un gros cabinet d'avocats qui cherche à recruter quelqu'un. Et en fait il va tomber sur Mike qui est pas du tout avocat, qui est un dealer de drogue mais qui a une mémoire photographique énorme et en fait qui passait l'examen du barreau à la place de certaines personnes pour se faire payer en fait pour tricher, pour passer l'examen du barreau et pour que les gens puissent avoir leur examen sans bosser pour, parce qu'ils n'arrivaient pas à quoi que ce soit. Et en fait ils vont tomber dans la même salle, donc c'est le premier épisode. Parce que lui il va essayer de fuir la police qui le cherche parce qu'il est sur une affaire de trafic de drogue et il va l'impressionner par ses connaissances du texte du droit en fait et du coup il va l'embaucher dans le cabinet alors qu'il n'a pas de diplôme d'avocat, donc il va devoir protéger son secret et voilà, ça va être une histoire. Après vous avez toutes les toutes les affaires qui vont s'accumuler au fil des épisodes, donc vous allez avoir plein d'affaires différentes, plus donc du coup l'histoire de Mike qui doit cacher le fait qu'il n'est pas vraiment avocat et c'est vraiment hyper cool, c'est vraiment hyper intéressant. J'adore les personnages pareil de Mike, Harvey, Donna qui est la secrétaire de Harvey qui est super cool et vous avez Rachel qui est une assistante juridique je crois dans le cabinet et vraiment les personnages sont hyper intéressants, assez creusés et Harvey c'est vraiment le beau gosse de la série qui est trop top. Donc vraiment je vous conseille Suits si vous aimez un peu le côté plus affaires et tout ça. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série. Ensuite on passe à quelque chose de à la fois médical et à la fois féministe et à la fois historique que j'aime beaucoup. C'est une série qui s'appelle Call the Midwife ou SOS Sage-Femme en français, je sais qu'elle est sur Netflix. Et je sais plus comment je m'étais mis à la regarder mais j'avais voulu tester et c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Pareil au départ, dans les premières saisons j'étais pas forcément à fond et plus les saisons avançaient, plus j'étais contente de cette série. En fait donc vous avez l'histoire de sages-femmes qui sont du coup aussi nonnes il me semble, elles sont sœurs,
puisqu'à l'époque c'était ça, et donc c'est dans le Londres des années, je crois, 39-40, il me semble, dans date, je suis pas exactement sûre, je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elles vont aller accoucher les femmes, souvent dans des milieux assez pauvres, puisque voilà, elles accouchent chez elles, tout ça, et en fait, on va avoir plein de choses vis-à-vis des accouchements, les histoires des mamans, enfin des femmes qui accouchent, il va y avoir l'avortement, les maladies qu'ils peuvent avoir sur les femmes, enfin on va aborder plein de sujets, donc c'est hyper intéressant. Il va y avoir beaucoup de féminisme, en fait plus la série elle avance dans les saisons, plus elle est féministe, ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, on va avoir des thématiques qui sont abordées qui sont vraiment hyper intéressantes. Si vous aimez un peu le médical, je vous la conseille, mais vraiment elle est top cette série, moi j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'elle est énormément sous-cotée. Donc j'en ai fait un article à l'époque sur mon blog, je vous mettrai en barre d'infos si c'est le cas. Mais ouais, j'adore adoré cette série. Je sais que, je sais pas s'il y en a une saison de plus, je sais que sur Netflix ils sont arrêtés à la saison 4 ou 5 je crois. Et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus parce que c'était vraiment une série que j'ai adorée. Je crois qu'elle est issue de livres, d'une sage-femme qui a écrit les livres et c'est directement été retranscrit en série. Donc voilà, peut-être qu'un jour je lirai les livres parce que vraiment j'ai adoré cette série. Toujours une série féministe, vous avez Les Demoiselles du téléphone qui m'a étonnée parce que je n'entendais pas non plus grand chose et quand j'ai regardé cette série ça a été vraiment le coup de cœur dès la première saison. J'ai pas encore regardé la dernière, il faut absolument que je m'y mette, mais vraiment j'avais adoré. Vous avez donc du coup l'histoire de, je crois qu'elles sont 4 ou 5 femmes qui travaillent dans une... comment ça s'appelle ? C'est une entreprise de télécommunications en Espagne. En fait, c'est elles qui font les opératrices. Donc c'est elles qui retransmettent les appels en fait, parce qu'à l'époque ça se faisait par centre d'appel. En gros, on appelait un numéro avec des gens qui vous répondaient et qui vous demandaient qui c'est que vous vouliez joindre et après elles vous transmettaient la personne. Je sais pas du tout, je m'exprime très mal, je sais pas du tout comment le dire, mais voilà. Donc elles travaillent dans ce centre-là. Et en fait, donc on va suivre le parcours de chacune, encore une fois, avec leurs histoires, leur vie et tout ça. Et c'est vraiment top. Moi j'ai adoré, c'est très féministe. Pareil, on aborde des sujets qui sont top comme l'homosexualité, la transsexualité. Enfin, c'est top et super bien fait. Les scènes sont très belles en plus. Vous avez une très belle esthétique, je trouve, dans les couleurs, dans la façon dont c'est filmé. Les scènes de sexe sont mais vraiment super belles. Donc vraiment, je vous conseille cette série également. J'espère que la saison 3, 4, je sais plus, 4 je crois, est bien. Je l'ai pas encore vue, mais je vais bientôt faire ça. 14e série, je vous parle d'une série également très connue, il s'agit d'Outlander. J'ai commencé Outlander avec ma mère il y a quelques années maintenant, pendant la saison 1, et j'avais vraiment adoré cette série. La saison 1 est vraiment la meilleure pour moi des saisons, et je trouve que plus les saisons passent, moins la série est bien, malheureusement, parce qu'on part de l'Écosse, et déjà c'est un peu moins sympa je trouve quand on parle de l'Écosse. La saison 2 est encore bien, je trouve que la saison 3 est pas ouf. La saison 4, j'ai pas non plus été fascinée. Donc j'attends la saison 5 avec impatience qui devrait sortir normalement mi-février là pour voir si c'est mieux ou pas. C'est vrai que je suis un peu déçue par la suite, mais en tout cas la première saison est vraiment top et il faut vraiment la regarder je trouve parce que cette série est dingue. Et puis Jamie est... Ah. Et oui, pour le petit historique, du coup la série, pour le petit résumé pardon, vous avez l'histoire de donc, Claire qui est une infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, qui après la Seconde Guerre mondiale va essayer de se retrouver avec son mari puisqu'ils sont pas vus pendant pendant les 4 ans de la guerre. Donc ils partent en Écosse parce que son mari a des origines écossaises, donc ils veulent un peu aller voir ça. Et en fait elle se retrouve projetée en 1743 je crois. Et du coup pendant la pleine guerre entre les Anglais et les Écossais. Et en fait elle va se retrouver du côté des Écossais. Et c'est vraiment top. Du coup elle est coincée au XVIIIe siècle et enfin c'est vraiment fascinant. Puis en plus comme elle est infirmière, elle a des qualités qui sont pas hyper bien vues à l'époque, plutôt pris comme de la sorcellerie. Donc c'est vraiment top. Je vous conseille Outlander si vous l'avez pas vu. C'est une très bonne série. Ensuite, 15e série que j'ai découvert à 7h il y a pas très longtemps cette année, c'est Good Girls. Alors Good Girls c'est l'histoire de 3 mères qui vont commettre un braquage dans une épicerie parce qu'elles ont besoin de thunes. Il y en a une qui doit élever sa fille qui est toute seule et qui a pas vraiment beaucoup d'argent, alors que son ex-mari, enfin le père, ouais son ex-mari je sais plus, le père de sa fille est plutôt riche donc elle se sent pas hyper bien à côté. La deuxième c'est sa grande sœur, elle a 4 enfants et elle a appris que son mari la trompait et avait filé tout son argent à la meuf à qui il la trompait, donc elle est au bout, elle a son hypothèque sur sa maison et il faut qu'elle gère pour pas se faire expulser. Et la troisième, sa fille est malade et elle a besoin d'un traitement qui lui coûte super cher également, donc elle décide toutes les trois de faire un braquage.
et il va s'en suivre des péripéties assez fascinantes de ce braquage et j'adore cette série. Je crois qu'il y a 3 saisons et je trouve que c'est super drôle, les personnages sont top aussi, moi j'aime beaucoup. En tout cas la mère de famille qui a 4 enfants, c'est vraiment mon personnage favori, elle est top, elle est extraordinaire. Donc vraiment je vous conseille Good Girl, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de saisons, il y en a 3, il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans chaque saison donc ça se regarde assez vite. 16ème série, j'ai vu que la dernière saison était sortie il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Grace et Frankie. Alors là, vous pouvez être sûr que dès que j'ai fini Downton Abbey, je regarde la dernière saison de Grace et Frankie. C'est vraiment une série que j'adore, que j'avais essayé de montrer à d'autres gens mais qui n'ont pas été aussi accaparés que moi. Et en fait, Grace et Frankie, c'est l'histoire de 2 couples de 70 ans, je crois, dans la série 70-80 ans, qui, en fait, les 2 femmes vont apprendre que leur mari les trompent ensemble et donc du coup les maris vont les quitter pour se marier tous les 2 et en fait elles se retrouvent toutes les 2 et elles vont se retrouver à vivre ensemble dans la maison de la plage qu'elles avaient acheté, en fait que les 2 couples avaient acheté ensemble, et elles sont complètement opposées l'une à l'autre, c'est à dire que Frankie ça va être vraiment la baba cool qui va fumer des joints, un peu artiste, un peu à l'ouest, alors que Grace elle est vraiment la petite bourge propre sur soi, un peu alcoolique qui a dirigé une compagnie de cosmétiques quand elle travaillait, et du coup vous allez vraiment avoir les 2 opposés qui vont devoir cohabiter dans une maison et c'est super drôle, moi j'adore, et plus les saisons avancent, plus elles sont drôles et attachantes. Donc voilà, pareil je vous conseille Grace et Frankie, c'est un peu lent au début mais vraiment moi je trouve qu'elle est super drôle cette série, je vous la conseille à 100%. 17ème série, c'est une série cool puisque les épisodes durent que 20 minutes et il s'agit de New Girl. Voilà, j'adore cette série, j'ai hâte d'avoir la suite parce que j'ai toujours pas eu la suite, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, faut que je vois si elle est sortie sur... parce qu'elle est pas sortie sur Netflix encore, mais je sais pas si elle est pas déjà sortie aux États-Unis. Mais New Girl j'adore, vous avez l'histoire de 3 garçons qui vivent en appartement dans une coloc et il y a Jess qui va venir les rejoindre dans cette coloc et ça va être super drôle, donc vous avez vraiment c'est vraiment une série comique et ça me fait vraiment trop rire à chaque fois. Les personnages sont hilarants et Jess est complètement folle, donc voilà, je vous conseille vraiment New Girl. Voilà, les épisodes durent 20 minutes donc ça se regarde hyper rapidement. Et c'est vraiment une de mes séries courtes favorites parce que je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut et elle a plein de références, les personnages sont trop bien. Voilà, vous pouvez vraiment après vous tapez des barres avec les références que vous avez de cette série, donc je vous conseille. 18ème série que je voulais vous présenter, c'est une série qui est sortie sur Netflix et qui est pas forcément une série très ouf, il s'agit de Dynasty. Et en fait j'adore cette série parce qu'elle me rappelle beaucoup Gossip Girl justement à l'époque, et du coup je trouve qu'elle a une saveur particulière. Donc c'est vrai qu'elle est pas très intelligente, très intéressante pour certains, mais moi je trouve qu'elle me rappelle beaucoup Gossip Girl et j'aime bien cette ambiance là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes séries favorites, vraiment je sais pas, j'aime bien. Pour Dynasty du coup on est dans une famille pareil richissime qui possède du pétrole il me semble, et on va suivre en fait les aventures de cette famille, donc c'est les Carrington. Et il y a plein d'aventures parce qu'il y a donc le père qui va se remarier, il y a la fille qui est richissime et qui veut monter, qui est très ambitieuse, donc qui veut monter les échelons très rapidement et arriver dans les sommets de la compagnie de son père. Il y a le fils qui est plutôt en dehors de tout ça, qui veut pas vraiment faire partie de la compagnie, mais en même temps qui a un peu besoin de fric. Et du coup ça va être vraiment hyper drôle, moi j'aime beaucoup cette série et voilà, je retrouve un peu ce que je retrouvais dans Gossip Girl, donc c'est pour ça que j'aime bien. Ensuite, 19ème série, pour l'instant il n'y a qu'une saison qui est sortie, mais c'est Formula One, Pilote de leur destin. Je ne pouvais pas ne pas mettre cette série dans mes top 20 séries de toute ma vie, puisque j'adore la Formule 1, je regarde donc pratiquement tous les grands prix depuis 1 an et demi maintenant, et du coup la série en fait retrace chaque grand prix et chaque pilote, chaque écurie, donc un peu ce qui s'est passé dans la saison de Formule 1. Et c'est très bien fait, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec la Formule 1, vous allez comprendre tout assez rapidement. Et ce qui était cool en plus dans la saison 1, c'est qu'il n'y avait pas les grosses écuries, donc Mercedes et Ferrari. Du coup vous pouviez vraiment comprendre le fonctionnement des plus petites écuries et voir les pilotes que vous ne voyez pas forcément habituellement dans les grosses, dans le Grand Prix, parce que c'est des grosses maisons, donc vous voyez toujours les têtes d'affiche, en fait toujours les Mercedes, Ferrari, Red Bull, et là vous les avez moins, donc du coup vous avez plus de temps pour vous attarder sur d'autres pilotes, ce qui est super cool. Et là j'ai vu que la saison 2 sortait le 28 février, donc j'ai super hâte, donc c'est sur la saison de Formule 1 2019, et ça va être vraiment cool, en plus c'est passé plein de trucs trop ouf dans cette saison, pendant cette saison de Formule 1.
Donc je pense que la série va être vraiment bien. Et j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Ma caméra a coupé, je sais pas exactement où et qu'est-ce que je disais à ce moment-là, mais il me semble que je parlais de Formula One, pilote de leur destin, et que je vous disais que c'est une série qui s'adresse également à des gens qui ne connaissent pas forcément la Formule 1. Moi je l'ai vue avec des gens qui ne regardaient pas du tout la Formule 1 et qui ont quand même beaucoup aimé la série, donc voilà, je pense que ça peut être cool pour comprendre quelque chose à ce sport parce que la série est très très bien faite. Et enfin, dernière série, 20e série que je voulais vous mettre, et je tenais absolument à vous la mettre parce que pour moi c'est une série qui a marqué mon enfance, et c'est Hannah Montana. Alors c'est une série que, voilà, qui n'a pas trop d'explications, c'est pas forcément la meilleure série du monde, mais Hannah Montana c'est quand même pour moi une des meilleures séries du monde. Je l'ai regardé ça quand j'étais petite, mais tout le temps sur Disney Channel, je passais ma vie dessus. Et là j'attends qu'une chose, c'est que Disney Plus sorte pour pouvoir me refaire tous les Hannah Montana. Voilà, c'est peut-être un peu con parce que j'ai 23 ans et que je regarde encore Hannah Montana, mais j'adore cette série, je sais pas, c'est toute mon enfance et j'aime trop, donc voilà. Ce sera ma 20e série préférée. Après j'ai plein de séries que j'ai beaucoup aimées et que je vous ai pas annoncé dans cette vidéo mais que j'ai regardé dernièrement. Je pense notamment à iZombie, Paul Dark, Règne, Lucifer, Travelers qui est sur Netflix, The OA, Tchernobyl, Good Omens ou Sherlock, qui sont vraiment des séries que j'ai beaucoup aimées également mais que je pouvais pas mettre dans mon top 20 parce que déjà j'avais pas la place et parce que il fallait que j'en choisisse parmi mes 20 préférés. Donc voilà, mais il y a plein de séries qui sont vraiment top. Je vous mettrai donc le nom des séries en barre d'infos si vous voulez vous repérer un petit peu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.